Bonjour à tous, je viens vous parler de la préparation énergétique qui est en train d'opérer sur les plans subtils. Une préparation énergétique qui est assez importante parce que elle a une vibration très haute, elle a une fréquence qui est particulière et qui vient ici comme donner des chocs vibratoires. On va avoir plusieurs, événements sur ce mois de mars. J'en ai parlé, sur une de mes vidéos où, le mois de mars, c'est un mois des bouleversements, où, il y a du bouleversement énergétique, il y a du choc vibratoire, il y a, du choc à l'âme, du choc à l'ego. Il y a, les mémoires qui n'ont pas été traitées, qui vont devoir, eh bien, passer en force pour pouvoir être, nettoyées, transmutées, pour pouvoir être, hem, libérées de nos corps énergétiques. Cette libération, c'est une transmutation. C'est-à-dire que, pour moi qui travaille, dans, l'analyse, la cryptanalyse des mémoires karmiques, j'en ai fait, une étude profonde de par mon expérience personnelle, jusqu'à en écrire un livre où j'ai compris l'essence. C'est pour ça que ce livre s'appelle «Révélessence», c'est un nom qui m'a été, on va dire, donné, pour comprendre, eh bien, la mécanique des mémoires dites karmiques. En fait, on vient travailler sur ce plan-là. Quelles sont les origines des différents plans de mémoire? Parce que nous travaillons sur différents plans. Les différents plans, c'est à travers nos chakras. Le chakra racine, qui est relié, par exemple, à la planète Mars, est une composante mnésique qui a une densité énergétique et vibratoire qui est particulière. Le chakra sacré aussi est une composante qui est reliée, exemple, à la planète Vénus. Et ce chakra sacré est une composante, à une densité de mémoire que nous venons perfectionner. On est sur, par exemple, ces deux corps-là, des corps qui sont très pulsionnels, des plans de conscience qui sont très pulsionnels. Il est important de comprendre que nous travaillons sur ces plans de conscience à travers notre incarnation, à travers nos expériences de vie. Et ces expériences de vie, à travers ces différents plans, eh bien, nous devons les perfectionner, les faire évoluer. C'est l'expérience que nous allons, eh bien, à répéter, pas de la même façon que ce que nous avons fait dans d'autres époques, parce que nous avons, eh bien, évolué, nous avons un matériel énergétique qui a évolué et nous pouvons aujourd'hui, eh bien, transmuter ces plans d'énergie, donc ces mémoires. Il ne faut pas trop mentaliser. Là, je vous explique, en fait, j'instruis de ce que moi j'ai en connaissance, mais il n'est pas nécessaire d'aller trifouiller là-dedans. Il faut vivre vos expériences pour pouvoir, eh bien, les transcender, les transmuter. Cette transmutation, elle doit passer comme en force. Et dans parfois certains ressentis de souffrance ou c'est un certain mal-être, un malaise, quelque chose qui fait que, vous sentez quelque chose qui ne tourne pas rond et quand ça tourne en boucle et que ça tourne pas rond, c'est que vous êtes en train, eh bien, de répéter une mémoire qui est en train de vouloir remonter à la conscience. Cet inconfort ou cette souffrance, c'est un principe qui permet de, pouvoir, eh bien, faire rentrer comme une autre vibration, un autre champ vibratoire avec la mémoire, donc la composante vibratoire qui est en train, eh bien, de se rejouer intérieurement, mais aussi qui est en train de vouloir évoluer par le principe de l'ego. L'ego est une nécessité, c'est-à-dire l'ego, c'est la partie qui va avoir cette capacité de recevoir, c'est le canal, c'est le médium, cette capacité de recevoir de l'information à la fois du plan de l'âme, donc de la mémoire, et à la fois du plan de l'esprit, du plan de l'énergie cosmique. Et ces énergies dites cosmiques, qui sont en constante aussi, on va dire, évolution et qui, au fur et à mesure, interpénètrent eh bien, le plan de cette conscience dont nous sommes composés, eh bien, créent comme ça des chocs énergétiques vibratoires qui eh bien, créent de la souffrance ou créent de l'inconfort. Et ces zones d'inconfort, elles sont pas toujours très agréables. Pourquoi? Parce que tant que l'on résiste au changement ou tant que nous avons une information qui nous place dans une dualité ou qui nous place dans une lutte, exemple, entre les notions de bien, de mal, d'ombre, de lumière, de lutte contre la matrice, de lutte contre, de repousser quelque chose alors qu'en fait on doit le transmuter intérieurement, on doit l'embrasser et on doit complètement être en amour, dans le sens d'embrasser, de prendre ses parts pour pouvoir, eh bien, les transmuter.
tant qu'il y a une part qui va résister en termes de croyances sur, par exemple, il faut que je lutte contre l'ombre, contre la matrice, contre les notions de mal, de l'ombre, etc., pour aller vers la lumière, eh bien, en fait, on va être dans une dualité. Et c'est pas ce qui nous est comme demandé. Le travail que chacun fait est très juste parce que ça se fait au fur et à mesure de l'évolution des croyances archaïques, des croyances anciennes, de la façon dont nous avons évolué, exemple psychologiquement, et nous faisons évoluer cet état de conscience pour pouvoir étudier ce qui se passe en soi. C'est absolument juste. Jusqu'au moment où arrive cette étape où on transcende complètement ces mémoires pour arriver à un état d'être qui est complètement différent. Et cet état d'être, il est énergétique, il est vibratoire et il commence à permettre à ouvrir un autre champ de conscience où on va vibrer différemment, on va recevoir de l'information d'une manière différente, où on va connecter à de nouveaux plans. Mais ces nouveaux plans, en fait, c'est petit à petit qu'ils viennent comme s'infuser en soi, parce que les chocs vibratoires, ils sont puissants et ils ont besoin d'un temps comme d'infusion. Mais on va dire que là, il y a beaucoup d'âmes, d'êtres incarnés qui sont prêts à recevoir ces nouvelles énergies à condition, entre guillemets, de travailler sur ces mémoires et de les transmuter. Ce mois de mars, il est important parce que j'en ai parlé sur une de mes vidéos. On a des gros bouleversements énergétiques vibratoires et on va avoir comme ça plusieurs séquences. La première séquence, c'est celle dont je vais parler aujourd'hui. Je reviendrai certainement sur les autres dans d'autres vidéos pour vous donner l'information au fur et à mesure. La prochaine, le grand bouleversement énergétique et vibratoire, c'est l'éclipse lunaire, qui a lieu le vendredi 14 mars, où on va avoir un sacré portail énergétique, on va avoir des forces d'énergie vibratoire qui vont permettre de passer comme à un état différent vibratoire et qui peut être, encore une fois, je le répète, c'est toujours en fonction de votre chemin d'évolution. C'est-à-dire que nous avons une préparation au niveau de nos corps énergétiques. Nous avons une préparation au niveau de nos expériences. L'expérience que nous vivons est énergétique et vibratoire. Nous la relayons ensuite sur un plan psychologique, sur un plan psycho-émotionnel, psycho-énergétique, pour pouvoir le travailler, pour pouvoir travailler les choses au corps, pour pouvoir les faire remonter à la conscience, etc. Et en fonction de votre chemin d'évolution, ce plan d'énergie et cette espèce de portail à haute vibration va avoir pour conséquence quoi? C'est soit il y a un vrai switch parce qu'il y a une préparation au niveau de vos corps énergétiques qui va faire que vous allez pouvoir recevoir cette vibration dans vos corps et changer comme de plan vibratoire, changer votre fréquence vibratoire pour commencer à bien cultiver une autre information et donc un autre champ d'énergie. Ça, c'est en fonction, je vous dis, de votre chemin d'évolution. Si vous êtes en accord avec ce plan matriciel et que vous n'êtes plus comme dans cette dualité, c'est OK. Ça veut dire que vous êtes prêt à pouvoir recevoir cette fréquence parce que vous avez travaillé au niveau de vos corps énergétiques. C'est pour ça que le travail de nettoyage, de libération, de transmutation est un travail que chacun fait du mieux qu'il peut, mais est d'une importance parce que pour moi, nous sommes les alchimistes de ces plans. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette souveraineté. Mais en premier lieu, nous allons être traversés justement par cette initiation matricielle pour pouvoir, à un moment donné, être dans la maîtrise de cette matrice, être dans le côté qui va savoir maîtriser ses corps énergétiques, va savoir maîtriser son plan mental avec tout l'afflux des pensées, avec tout l'afflux de ce qui est projeté, renvoyé. Quand une personne, tout d'un coup, vous renvoie quelque chose, si vous le prenez personnellement, alors que cette personne est en train juste de pouvoir peut-être sortir quelque chose qui vient de ses propres mémoires comme une espèce de pulsion et que vous le prenez personnellement, à ce moment-là, il y a un jeu de miroir et à ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas encore sorti justement du jeu des projections. Donc, il y a une nécessité de vraiment travailler les choses pour voir que, par exemple, un être qui est en train de
d'avoir une pulsion ou d'avoir un comportement mécanique. Il est en train d'être assujetti à ses propres mémoires. Il y a vraiment, à un moment donné, justement, c'est de travailler avec ces plans d'énergie qui vont vous permettre de prendre comme de la hauteur sur ce qui est en train de se passer, mais aussi de l'embrasser. Parce que si on prend uniquement de la hauteur avec un espèce de détachement en disant moi je me place complètement au-dessus et tout ça, en fait, je m'en écarte et je ne le vibre plus, vous allez avoir un détachement vibratoire qui ne vous permet pas en fait d'aller dans la profondeur de l'expérience, parce que pour moi c'est dans la profondeur de l'expérience qu'on arrive à ce que j'appelle moi la révélation de l'être. C'est ce moment où tout d'un coup, bien en fait, vous prenez comme l'essence de ce que de tous ces plans pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir vivre un état vraiment de grâce et de lumière qui vous permettent d'être dans une vibration où vous allez au fur et à mesure et bien justement changer votre état vibratoire. Euh, Ça peut être ça. Ça peut être un côté qui va avoir justement de la libération, c'est ce que je viens de dire justement, c'est tout d'un coup un état d'être qui va faire que en ayant justement travaillé à travers vos expériences personnelles, parce que l'expérience personnelle c'est du pain béni. C'est là où on va vous donner justement ce que vous aurez besoin de bénir en vous. C'est là où vous aurez besoin de pardonner. Pas forcément pardonner aux autres, ça peut être une étape, pas forcément que pardonner à soi, mais c'est aussi la part que vous avez besoin de donner. C'est ces parts justement qui peuvent être très, euh, très emprisonnantes ou très euh, euh, sous une forme d'emprise ou très conditionnées ou très possessives, etc. En fonction de ce que vous vivez dans votre expérience de vie. Donc on a ces moments où grâce à ces fréquences, parce que nous travaillons aussi, hein, c'est pas juste le plan de la Terre, le plan de notre univers local ou du cosmos qui fait le travail, c'est parce qu'il y a eh bien, des personnes qui travaillent, qui œuvrent, chacun sur ce plan d'évolution et qui permet eh bien, d'avoir justement des bouleversements énergétiques très puissants. Ça peut être eh bien, des phases d'éveil, ça peut être des chocs vibratoires dans le sens où tout d'un coup, il va vous arriver une situation qui va faire que vous allez entrer comme en état de choc où vous allez comme devoir eh bien, travailler et traverser cet état de choc vibratoire. Ça peut être avec une réplique, quelque chose qui se répète. Ça peut être à travers quelque chose qui va où vous allez devoir prendre conscience de quelque chose d'une manière assez puissante. Et puis ça peut être pour certains et certaines, eh bien, des éveils. Ça peut être des moments où il y a un besoin de se libérer ou d'une situation, etc. Je vous dis, c'est en fonction de chaque chemin d'évolution. Chose intéressante sur cette éclipse, donc c'est une éclipse lunaire, ça veut dire que bien la Terre va passer devant le Soleil et va éclipser la Lune. Et quand on a comme ça ces puissances énergétiques, ça vient nous donner des grandes libérations. Les moments d'éclipse, c'est souvent des portails d'énergie puissante. Déjà, on le voit avec la force lunaire. C'est quand on a une pleine lune ou une nouvelle lune ou un axe lunaire ou les marées d'équinoxe, des choses comme ça qui sont liées aussi au plan lunaire, on voit déjà la puissance de l'énergie lunaire qui vient nous faire travailler. Et bien là, on va avoir une puissance énergétique qui est 10 fois, 100 fois plus. En plus, le soleil, il va aussi mettre des siennes parce qu'il est en activité assez puissamment en ce moment. Et durant l'éclipse, ça va être le cas aussi. Donc, on va avoir comme ça des puissances d'énergie qui vont nous faire travailler sur quoi? On a le soleil qui va avoir une triple conjonction. Conjonction, c'est les planètes où là on a les nœuds lunaires qui sont proches du Soleil. Donc c'est comme si on a des forces d'énergie qui s'associent et qui vont prendre l'énergie solaire, mais aussi qui vont prendre leurs propres énergies pour travailler ensemble et pour donner de l'information. On a donc conjoint au Soleil, on a le nœud nord, on a Neptune et on a Saturne. Et
Ce nœud nord va être opposé bien sûr à la Lune, c'est le principe d'une pleine Lune. Et cette Lune qui est dans le signe de la Vierge, Soleil en Poisson et tout le reste en Poisson, la Lune qui est dans le signe de la Vierge va être conjointe au nœud sud. Les nœuds lunaires sont des points qui ne sont non matériels, mais c'est des forces énergétiques très puissantes. Ils font la corrélation, justement, les nœuds lunaires, entre l'elliptique du Soleil et l'elliptique de la Lune, où c'est des points d'intersection. Ils font l'intersection comme si, en fait, ils étaient des messagers sur des points névralgiques, un petit peu comme nous, au niveau de notre corps, nous avons des points névralgiques. Eh bien, on est sur des points névralgiques qui comportent de l'information et qui sont des vortex très puissants. Ce nœud nord, j'en ai parlé dans différentes vidéos, si vous voulez aller voir. Ce nœud nord en Poisson, c'est vraiment la plus grande ouverture d'esprit qu'il faut avoir. En plus, conjoint à Neptune en Poisson, c'est pareil. Neptune en Poisson, il y est dans ses derniers degrés fin mars, il bascule dans l'énergie du Bélier. Ça veut bien dire que là, quand on est sur les derniers degrés, on vient travailler, on vient libérer une énergie que l'on a travaillée durant 14 ans, parce que Neptune reste 14 ans en signe. Ça, c'est depuis 2011. Regardez 2011, 2012, ce qui s'est passé. On avait des puissances énergétiques, il y a eu beaucoup d'éveil, il y a eu beaucoup de manifestations, des choses qui vous ont fait travailler ou qui vous ont éveillé ou il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie qui ont été des vecteurs d'informations pour qu'on commence à intégrer de l'information. Et là, ce nettoyage, en plus on a Saturne. Saturne, c'est le maître de la sagesse. C'est celui qui va justement, c'est l'enseignant. On doit tirer un enseignement de toutes ces énergies que nous avons travaillées depuis 14 ans, mais c'est pas que 14 ans, parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est des pans et des pans de vie, c'est la mémoire de l'humanité, c'est le transgénérationnel, c'est la généalogie, c'est l'épigénétique. On a toutes ces composantes-là qui sont en train de vouloir transmuter pour aller vers comme une autre, entre guillemets, dimension, vers un autre champ vibratoire. Je préfère dire ça que dimension, mais vers un autre champ vibratoire, c'est-à-dire vers une autre densité énergétique, où elle est différente de cette densité énergétique, parce que tout est vibration, et nous sommes dans des vibrations qui peuvent être basses. Ça n'est pas un problème d'être dans des vibrations basses ou dans du bas astral. À mon sens, il ne faut pas le fuir. C'est comment vous allez embrasser ces parts. Comment vous, avec votre principe de divinité, avec votre principe de lumière, eh bien, vous allez vous occuper de ces parts qui sont en train de vous traverser pour pouvoir les transcender, pour pouvoir apporter une autre vibration. Parce que c'est ça le principe alchimique. C'est d'une vibration ou d'une densité matérielle dans l'alchimiste, celui qui prend le plomb, qui le transforme en or. On est dans une énergie justement qui peut être plombante, où nous avons besoin d'alchimiser par notre principe divin, par notre principe d'énergie, pour pouvoir transcender ces principes et ces énergies qui sont denses, cette vibration, pour pouvoir la transcender. Parce que nous sommes sur le plan matériel et en fait, nous allons y rester. On ne va pas déconnecter et partir sur un autre plan. Non, on doit alchimiser ce plan-là. Et ce plan-là, il est, de par justement cette éclipse, de par cet événement qui est un choc vibratoire, il vient justement nous conduire vers un apprentissage, mais aussi vers, c'est bien ici prendre la mesure de cette initiation. On a un vortex ici de mémoire entre le nœud sud et le nœud nord qui vient nous donner de l'information sur ce que l'on vient ici travailler. Le nœud sud, dans le signe de la Vierge, c'est énormément relié à tout ce qui va être la mise au service. C'est aussi très dans les croyances, par exemple, religieuses. Le signe de la Vierge, il y a ce côté-là, on l'entend, la Vierge.
Donc ça nous fait travailler aussi sur les énergies qui peuvent être très mariales, l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de la pureté, mais c'est aussi l'énergie qui justement, de par trop de fascination, par exemple à l'énergie mariale, trop de fascination d'un être pur face à des êtres qui sont impurs, et de chercher justement à juger certains comportements qui sont jugés impurs, qui sont jugés animal, etc. Mais nous avons de la mémoire animique. La mémoire animique, c'est la mémoire de l'âme, c'est la mémoire animale. Nous venons d'une composante qui est dans cette énergie très pulsionnelle. Et nous avons justement besoin d'embrasser ces parts pour pouvoir les transcender. L'énergie du Neu-Sud dans la Vierge, c'est aussi toute l'énergie des croyances, oui, des croyances religieuses. J'ai beaucoup ça ici dans l'énergie de la Vierge. J'ai aussi l'énergie du sens, du service, du sacrifice et de l'utilité. Donc, il y a en fait toutes ces mémoires-là qui sont en train d'être transcendées pour aller vers l'énergie des poissons. Le poisson vient diluer. Encore une fois, j'en ai parlé sur mon autre chaîne Arôme Amoris que je vous mets en lien dans la barre de description. J'en ai parlé sur l'énergie des poissons, qui est une énergie qui vient beaucoup transmuter, qui vient beaucoup parler au niveau du corps cellulaire. La cellule, c'est une composante qui est aqueuse, dans laquelle est engrammée de l'information qu'elle va véhiculer, la petite cellule, à travers nos différents organes, à travers tout notre corps en fait. Et c'est ce qui va faire vibrer nos états d'être, nos états d'âme, nos états de ressenti, etc. Donc on a ici la possibilité de pouvoir transmuter ces mémoires à travers le corps cellulaire, à travers nos expériences. Donc c'est quelque chose qui est vraiment donné et qui est important. On a l'énergie vénusienne aussi. Pourquoi? Parce qu'on est sur un vendredi, c'est l'énergie de Vénus. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous laisse aller voir pour ne pas avoir à répéter. C'est sur Arôme Amoris. Je partage deux contenus brièvement. Sur sa coule de source, je fais dans les grandes lignes, d'accord, énergétiques, et puis aussi de parler de différents sujets d'une manière un peu plus générale. On va dire que là, ça s'adresse à un public plus large. Pour ceux qui sont intéressés par soit de l'énergie un petit peu au coup par coup, par aussi des lectures psycho-énergétiques que je fais pour le collectif, c'est sur ma chaîne Arôme Amoris, où vous pouvez avoir justement des informations, avoir des éclairages, etc. Mais on a l'énergie vénusienne qui est aussi très présente et qui vient nous parler justement de ce travail du féminin qui se trouve dans l'énergie des béliers et qui est dans une énergie qui est très masculin. Nous travaillons aussi sur ces différents aspects. Et l'énergie vierge poisson, c'est des énergies qui sont mutables. L'énergie mutable, pour moi, c'est une énergie justement qui a une composante masculin-féminin. C'est un petit peu les androgynes. On a ici justement la possibilité de pouvoir transmuter aussi tout le rapport que l'on a à l'énergie des mémoires du masculin, l'énergie des mémoires du féminin que nous portons tous. Bien sûr que quand nous venons au monde, quand on arrive au monde dans un sexe, on va porter les mémoires du féminin à travers différentes histoires, à travers rien que la Genèse. C'est pour moi mondialement, nous avons un héritage ici énergétique, mnésique, qui émane de la Genèse, de cette empreinte très karmique. Parce que c'est venu justement donner de l'information qui a été comme ça transmise pour pouvoir travailler à la fois sur le féminin et sur le masculin d'une manière complètement différente. C'est aussi ce que j'ai travaillé à travers l'écriture de Révélessence, si ça vous intéresse. Donc, on a ces énergies ici qui sont importantes et qui vont faire travailler dans le sens d'une évolution, dans le sens d'éveil, dans le sens de bien prendre conscience pour que chacun puisse amener son expérience à une conscience intégrée. Une conscience intégrée, c'est lorsque ce qui vous traverse au niveau des mémoires, c'est ce qui vous traverse au niveau de votre expérience de vie, parce que dans l'expérience de la vie se trouvent tous les conditionnements, tout l'inconscient collectif. On vibre ces énergies quand on s'incarne et qu'on commence à reproduire de la mémoire. On est totalement sous l'égide de cet inconscient ou de cette matrice
dont nous commençons à prendre conscience au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on travaille, on prend conscience que tout d'un coup, tiens, on a un autre plan d'énergie. Ah, ok, je prends de la hauteur. Mais attention, parce que ici, on est aussi sur... il y a quelque chose de très libérateur aussi, par exemple tout ce qui est le New Age. Ça existe depuis un certain temps, ça existe depuis environ 150 ans, je dis ça vraiment aléatoirement, hein. Mais c'est il y a eu, à un moment donné, comme un éveil sur justement les différents plans. Ça a commencé par exemple avec Carl Gustav Jung qui a commencé à parler de l'inconscient collectif. Donc ça a été d'une manière différente que par exemple les anciens qui connectaient à ce plan-là d'une manière sans vraiment pouvoir travailler ce plan-là. Aujourd'hui, par rapport à certaines époques où bon, il y avait par exemple des grandes prêtresses, où il y avait des sages, où il y avait euh, des sorcières ou des médiums, des choses comme ça. Eux, ils étaient complètement adombrés, ils n'avaient pas la mesure de pouvoir travailler d'une manière différente avec ce plan. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire que euh, on va sortir aussi de tout ce qui va être la fascination de tous ces plans des guides, de tous ces plans qui font partie aussi du plan, on va dire, de la mémoire planétaire, du plan astral, où on va sortir aussi de ces états fascinatoires, où tout le New Age va être énormément bousculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qui est en train de s'ouvrir, mais c'est magnifique, il y a un côté on a une recrudescence de tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est canalisation, tout ce qui est connecté au plan, ouvrir ma médiumnité, apprendre à canaliser, connecter à d'autres sphères, etc. On est en plein dedans. Le quantique, on y est, hein, c'est thérapie quantique, etc. Par contre, forcément, quand on n'appréhende pas et qu'on ne maîtrise pas eh bien, un plan d'énergie, c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu le bazar. On a des faux prophètes, on a des influenceurs spirituels, au même titre qu'on a des influenceurs autres, et avec des thérapies dites quantiques qui parfois ne sont pas dans une maîtrise, ou des canalisations avec des guides, ou encore d'autres choses avec des personnes qui ont canalisé Jésus, qui en ont fait des ouvrages, mais quand vous regardez ces ouvrages, que ce soit, il y en a plein, il y en a un certain nombre quand vous regardez la vie de Jésus qui a été canalisée soi-disant par une rencontre. Je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais si vous regardez, vous lisez ces histoires, et bien en fait, on n'est pas sur les mêmes histoires, on n'est pas sur le même parcours. Donc, qu'est-ce que ça révèle quoi? Est-ce que ça révèle que c'est, on va dire, un faux guide qui s'est présenté et qui a instruit une personne qui, évidemment, a été fascinée par cette manifestation et par cette canalisation? Il faut remettre les choses en perspective pour pouvoir appréhender eh bien, ces différentes instructions qui peuvent être justes, parce que ça veut dire qu'il y a bien un autre plan avec lequel on est en contact, qui peut nous instruire, mais en même temps qui peut avoir une force fascinatoire qui peut être emprisonnante. Et là, on passe aussi des caps. C'est pour ça que je dis il y a un choc vibratoire sur ce mois de mars. Bien sûr que ça va perdurer dans le temps, parce que les chocs vibratoires, la vibration énergétique, elle ne change pas comme ça du jour au lendemain, elle perdure, et elle doit, au fur et à mesure, eh bien, s'infuser dans les différents corps. Elle doit être travaillée, elle doit être appréhendée pour que nous en ayons la maîtrise. Donc on a tout ça ici qui vient un petit peu bousculer à la fois le plan justement astral, les différents plans, c'est pas que le plan astral, c'est les différents plans. Pourquoi? Parce que il y a des personnes justement qui ont une ouverture d'esprit. Quand on dit une ouverture d'esprit, c'est vraiment l'esprit qui s'ouvre et qui commence eh bien, à pouvoir donner de l'information complètement différente pour devenir consciente, pour devenir conscient. Et quand on commence à être conscient, on a un regard objectif sur ce qui est en train de se passer, sur la trame karmique, sur ce qui se passe dans le monde, où on peut
justement voir ce qui est en train de se passer au niveau énergétique et qui est dans une transmutation, dans une transcendance, où on voit que en fait, tout est juste et ce plan, il est en train d'évoluer d'une façon incroyable. C'est parce qu'il y a des personnes qui reçoivent une information au niveau de leur conscience et qui, comme ça, transmettent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a une véritable prise de conscience qui est évolutive et qui change eh bien, le plan de l'énergie, eh bien, ça se véhicule à travers le monde. C'est de la lumière, c'est de l'énergie de lumière. Et donc, comme ça se transfert sur les différentes consciences, sur les différentes âmes, etc. C'est pour ça que quand il y a des éveils puissants pour certaines personnes, eh bien, ça vient communiquer sur eh bien, les différentes âmes et les différents plans de conscience. C'est pour ça qu'on a un choc vibratoire qui est très puissant durant ce mois de mars pour eh bien, permettre de pouvoir transmuter ces fameux corps et ces fameuses mémoires. Donc, je vais m'arrêter là pour cette capsule. Je reviendrai parce qu'on a d'autres événements qui vont être assez puissants, comme le solstice, non, l'équinoxe, pardon, l'équinoxe de printemps. On aura fin mars aussi une éclipse du coup solaire et qui va être accompagnée avec le changement neptunien qui va basculer dans l'énergie du bélier. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.